Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver en Inde où je suis actuellement, donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce que il y a beaucoup de bruit avoisinant, donc j'espère vraiment que vous allez m'entendre. Je filme aussi avec mon téléphone parce que j'ai pas pu prendre ma caméra avec moi. Donc j'espère que le rendu sera agréable pour vos yeux et pour vos oreilles. Si c'est pas le cas, vraiment je suis de tout cœur désolée. Euh, mais voilà, je le fais avec les moyens du bord et j'avais vraiment envie de vous filmer une vidéo en Inde pour papoter un petit peu avec vous et puis vous parler tout simplement de ce voyage qui est assez bouleversant pour moi. Donc, comme je vous l'avais expliqué en fait dans l'une de mes vidéos sur le bilan d'étape, il me semble, je vous avais dit en fait que j'étais partie donc en clinique ayurvédique, donc c'est le cas aujourd'hui. Je travaille en fait avec un médecin indien où je suis en fait tout simplement des patients en panchakarma, donc en cure de panchakarma, de 3 à 6 semaines. Et en fait, je suis là pour développer mes connaissances au niveau du pouls. Donc, je prends en fait le pouls avec le médecin. On échange ensuite sur ce qu'on a pu ressentir chacun euh, au niveau des déséquilibres. Donc, c'est hyper pointu. C'est vraiment différent aussi de ce que j'ai pu apprendre en France, ce qui est vachement intéressant puisqu'on croise un petit peu euh, les différentes techniques en fait, tout simplement. Et puis ensuite, je suis là aussi pour accompagner les patients donc pendant les soins, donc pendant les massages, euh, pendant les bastilles. Donc ce sont en fait des petits puits de farine avec des huiles médicinales ou on peut aussi le faire avec du ghee. Je fais les bastilles également. Et puis donc le Shirodara, hein, je suis devenue un peu la spécialiste du Shirodara ici. Parce que je le faisais déjà donc à la maison à mon cabinet et aussi je le fais aussi sur certains patients. Donc en fait ce qui se passe c'est que le médecin me confie des patients tout simplement et en fait je dois les suivre, donc prendre le pouls, faire les soins avec ces personnes et puis aussi il y a tout ce qui a trait à la psychologie, donc lorsque les personnes ne se sentent pas bien, les écouter. Il y a en fait aussi il y a deux phases, il y a la phase de purification et la phase de régénération. Donc pendant la phase de purification, les personnes en fait tout simplement vont prendre de la poudre de plantes pendant un certain nombre de jours, puis ensuite du ghee, ce qui peut en fait favoriser aussi le vomissement. Donc on fait en fait sortir les doshas qui sont accumulés pour tout simplement donc évacuer les déséquilibres. Et ensuite donc on a également une sorte de marmelade à base de poivre et d'épices que la personne va prendre toute la journée pour aller en fait tout simplement aux toilettes, donc éliminer vers le bas, donc c'est vraiment des laxatifs. Et ensuite donc on a des massages d'après purification pour aider justement le corps à éliminer toutes les toxines. Et ensuite une fois que ça s'est passé, il y a la phase de régénération, donc avec les massages, les shirodara, les bastilles, nasya, etc., etc. Donc je vous avoue que c'est pas toujours simple, c'est pas tous les jours simple, surtout qu'on commence les journées assez tôt, puisque le matin il faut prendre en fait tout simplement le pouls. Et le pouls le plus authentique de la journée, c'est le pouls avant le lever du soleil. Donc ici, je me lève assez tôt pour pouvoir prendre le pouls. En général, on prend le pouls aux alentours de 6h30 du matin. Donc ça, c'est pour la prakriti, donc la constitution ayurvédique. Pour ce qui est des déséquilibres, on peut tout à fait les prendre à n'importe quel moment de la journée, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis donc en fait on est en groupe, donc là actuellement nous sommes une dizaine de personnes et c'est pas tous les jours simple pour une louve solitaire comme moi. Je suis pas quelqu'un qui aime trop rester en groupe en général, c'est quelque chose qui me fatigue assez vite. Et puis ici il faut être un petit peu à l'écoute de tout le monde, on est très appelé, hein. Par exemple quand je rentre dans la salle commune, voilà, on me saute dessus pour me poser plein de questions. Alors que tout simplement, j'avais envie, je sais pas, d'aller lire ou d'aller me reposer, d'aller prendre le soleil, d'être seule tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué, ça vient un petit peu me chercher dans mes retranchements, me pousser dans mes retranchements. Ça m'apprend aussi l'adaptation, la suradaptation. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'apprends beaucoup sur moi aussi. En fait, le médecin avec lequel je suis est très sensibilisé à tout ce qui est énergétique, puisqu'en Ayurveda, on utilise beaucoup aussi l'énergie, même dans la prise de pouls. Et, euh, et du coup, en fait, il m'avait dit avant que je... Parce qu'en fait, on s'était rencontrés en France une fois, et avant que je ne vienne en Inde pour le rejoindre et pour pouvoir apprendre avec lui, il m'avait expliqué en fait qu'effectivement, j'avais quelque chose pour le pouls.
mais qu'il devait confirmer tout simplement lorsqu'il allait me voir. Et donc ici, ça s'est bien confirmé. Il m'a bien expliqué que j'avais un don pour les énergies en fait, pour comprendre le subtil, pour le palper, pour l'intégrer. Et c'est vrai que quand je prends le pouls, vraiment je ferme les yeux, je me mets vraiment en état de méditation et j'essaie de me connecter en fait au mouvement, tout simplement. J'analyse les mouvements du sang dans les veines, j'analyse la texture. On peut même aller au-delà puisque des fois j'ai une sorte de flash sur la personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je l'ai partagé justement avec certaines personnes qui étaient en cure ici, enfin qui sont en cure d'ailleurs, puisqu'elles sont toujours actuellement ici. Et ça s'avère que c'était exactement ça quoi, qui s'est passé en fait dans leur enfance. Donc tout ça pour dire qu'en fait quand on est vraiment connecté, ça demande vraiment d'être en état méditatif, ça demande un gros travail sur soi quand on prend le coup. C'est pas juste de la technique, ça va au-delà de ça et on peut vraiment percevoir des choses très pointues et des choses qui sont en rapport avec l'histoire de la personne et qui peuvent en fait tout simplement nous mettre sur la piste du déséquilibre et nous faire comprendre aussi pourquoi la personne est déséquilibrée de telle ou telle manière. Bien sûr, tout ça, on peut aussi l'éluder avec le questionnaire qu'on va avoir avec le patient. Donc, il y a beaucoup de choses de l'ordre du subtil aussi, et c'est ce que j'apprends ici, et c'est ça que j'adore en fait, puisque voilà, je pense vraiment que je suis faite pour guérir les autres et que je suis ce qu'on appelle de la famille des guérisseuses. On me l'a dit maintes et maintes fois, voilà, par plein de personnes, des astrologues, des personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai aussi une arrière-grand-mère qui était dans ce domaine-là. J'ai aussi une cousine qui est dans ce domaine-là. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du générationnel. Ma mère aussi a quelque chose avec le magnétisme. Enfin voilà, c'est assez transmis, je pense. Et de toute façon, depuis toute petite, j'ai ça en moi. Donc je sais vraiment que c'est mon chemin. Et ça a bien été confirmé par le médecin chez lequel je suis. Sachant voilà, en général, il est très honnête et quand il y a quelque chose qui ne va pas ou même qui est déplaisant pour la personne en face, il va toujours mettre les gants, mais il va toujours dire la vérité. Et il a déjà dit d'ailleurs à d'autres personnes que le pouls c'était pas du tout fait pour elle, la prise de pouls, des personnes qui voulaient apprendre l'Ayurveda, que c'était pas du tout fait pour elle. Et moi, donc, il m'a vraiment dit que j'étais sur le bon chemin. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu entendre tout ça et d'incarner mon chemin de vie tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pour vous donner des nouvelles sur ce qui se passe. Donc moi, je continue d'apprendre énormément sur tout ça. Je suis vraiment là pour me perfectionner au niveau du pouls et pour apprendre aussi sur moi, je pense, pour continuer à me développer. Et je suis en plein dedans, donc je suis ravie. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hâte de vous partager d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez que nous partagions avec le docteur, parce que j'aimerais beaucoup m'entretenir avec lui et filmer en fait ces entretiens. J'avais pensé au Shirodhara. Donc qu'est-ce que c'est le Shirodhara, vous montrer un petit peu comment ça se passe et puis quels sont les effets aussi sur le mental et le physique, parce que c'est un soin qui n'est pas extrêmement connu chez nous. Donc j'avais envie que le médecin en fait tout simplement vous explique les bienfaits. Si jamais vous avez d'autres envies de sujets, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir, nous ferons un plaisir d'ailleurs avec le médecin de vous réaliser ces vidéos en fonction du temps bien sûr que l'on aura, parce que ici c'est assez charrette, on a beaucoup de travail et on court un petit peu dans tous les sens, donc on verra sur nos temps de pause respectifs. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vais vous montrer quelques petites images de là où je suis pour vous évader un peu tout simplement et vous faire venir avec moi en Inde l'espace de quelques instants. Je vous embrasse. Namasté.